Shabbat, Daf Tzadehe Amud Bet. Bonjour à vous tous. Nous allons reprendre le Hamoud précédent, la Mishnah Katin avant la fin. Bezrat Hashem. Atolesh Matzitz Nakuv. Celui, alors maintenant on va parler d'un pot qui est percé. Et dans ce pot il y a des plantes. Est-ce que si on coupe, on est chayav parce qu'on a détaché de la terre, on a moissonné? Eh bien, Metzit Nakouf chayav, il est chayav, et chez nous Nakouf. Mais s'il n'est pas percé, donc à ce moment-là, c'est pas du tout dans la terre, ça n'a aucun contact avec la terre. Donc ça ne s'appelle pas non plus moissonné, on n'est pas chayav. Rabbi Shimon Poter baiser ou baiser, Rabbi Shimon Poter dans les deux. Il dit dans les cas, c'est pas tôt. Pourquoi? Parce que même s'il est percé, finalement, c'est pas enraciné dans la terre, c'est juste au-dessus de la terre. D'après Tanakama, ça absorbe quand même l'humidité de la terre. Et donc c'est en contact. Rami et Abaye, les Rava. Donc Abaye il a posé une question à Rava, V'amrila Rabbi Chia bar Rav, des Rav, et il y en a qui disent que Rabbi Chia bar Rav a son père Rav. Nan, il a été enseigné dans une Mishnah, Rabbi Shimon Poter, dans notre Mishnah, Rabbi Shimon Poter, baiser ou baiser, que Rabbi Shimon ne rend pas tour dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire soit percé, soit non percé. Le pot qui est percé ou le pot qui est non percé. Donc il veut mettre tout à égalité. S'il dit baiser ou baiser, c'est qu'il veut être à égalité. Donc apparemment, il n'y a pas de différence entre les deux. Anman, Nakouf, et Rabbi Shimon qui est non Nakouf, Mashvele. Donc d'après Rabbi Shimon, Nakouf, percé, c'est comme pas percé, c'est exactement la même chose. Au minimum, pourtant on a vu le contraire, Rabbi Shimon Omer, En ben Nakouf, Leishon non Nakouf. C'est vrai qu'il n'y a pas une grande différence entre Nakouf et pas Nakouf, et là, on tourne la page, et là, l'Ershir Zraim Bilvan. Mais pour Ershir Zraim, alors Ershir Zraim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai des plantes qui sont attachées à la terre, je peux les mouiller, il peut pleuvoir dessus tout ce que je veux, ou même les mouiller moi-même, ils ne recevront jamais la Touma. À partir du moment où ils ont été coupés, alors ils reçoivent, si on les mouille, ils sont capables de recevoir la Touma. Alors ce qu'il vient nous dire ici, c'est que le pot qui n'est pas percé, lui, il s'appelle talouche, donc il est détaché de la terre. À ce moment-là, les plantes qui sont dedans reçoivent la Touma, si elles ont été mouillées. Tandis que celui qui est percé, non, il ne reçoit pas la Touma. Donc on voit qu'il y a une belle différence entre les deux. Il lui a dit, les chol milé, Rabbi Shimon, qui est talouche mashvelé. C'est vrai que pour tout, pour Shabbat et tout le reste, il considère que c'est talouche. C'est pas du tout attaché. C'est pas parce qu'il y a un trou que ça y est. Pour la Touma, c'est différent. La Torah, la Torah, elle a inclus une tahara, c'est-à-dire dans Tahor, les Zraïm, les plantes, chez Neymar, Al-Kol Zera Zarwa Shahizara. Et de là, on apprend que si c'est encore un petit peu attaché à la terre, alors même par un trou, eh bien, ils ne reçoivent pas la Touma. Mais dans tout le reste, non. Ba'amine Aousaba. Alors il y avait un homme âgé qui a demandé, mais Rabbi Zera, Shoresh Keneged Nekev. Alors il y a le pot, et il y a une racine qui pointe à l'endroit du trou. Donc finalement, cette racine, elle absorbe l'humidité de la terre. Est-ce qu'à ce moment-là, on va considérer qu'il est attaché à la terre? Mali Amar Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il aurait dit Rabbi Shimon dans ce cas-là? Ishti, qu'il n'a pas donné de réponse. Il ne sait pas. On a l'impression qu'il ne sait pas, qu'il ne savait pas. Est-ce que Rabbi Shimon, à ce moment-là, aurait dit que ça s'appelle attaché à la terre, ou toujours pas, qu'il n'y a pas de différence, et c'est toujours comme un pot qui n'est pas attaché, qui n'est pas percé? Et là, Omar Léomidé, il lui a rien dit. Zimna Chada, mais une autre fois, cette même personne âgée a vu que Rabbi Zera, il donne une réponse. Eshkachet, Deyativ, Vekaamar. Il disait, ou Modé Rabbi Shimon, Sheim, Nika, Vigdektarato. Si il y a un trou suffisamment grand pour que ça ne s'appelle plus un kili, par exemple, et qu'il y a des olives qui peuvent sortir, des olives qui peuvent tomber. Donc, c'est plus un contenant. Si c'est plus un contenant, ça ne s'appelle plus un kili. Alors, si ça ne s'appelle plus un keli, eh bien, ça a plus digne de Enon Nakouf. Et pour Rabbi Shimon, on avait dit que c'était le même digne qu'Enon Nakouf. Mais là, maintenant, ça s'appelle Nakouf. Plus que Nakouf. Ça ne s'appelle plus un keli. Donc, ça ne protège pas du tout les plantes qui sont à l'intérieur. Amarlé, il a dit, Ashta shoresh keneged nekev ba'minach. Moi, je t'ai posé la question que s'il y avait une racine qui était en face du trou, tu ne m'as pas donné de réponse. Tu n'es pas sûr que Rabbi Shimon, il considère que c'est
planté ou pas planté. Nika vigde tarato. Maintenant, disons qu'elle est cassée, disons que les olives peuvent tomber, mais il n'y a pas de racines à cet endroit-là. Alors c'est sûr que c'est une question. Alors pourquoi toi, c'est tellement pas shoot pour toi que ça s'appelle comme si c'était enraciné. Pourquoi c'est tellement simple? Donc si on veut comprendre Rabbi Zera, c'est ainsi qu'il faut dire. Que si il est percé et il ne contient plus un révite, parce qu'il est percé en bas, et il ne contient plus un révite, donc ça c'est plus un contenant, c'est plus un kéli, c'est un peu un kéli, alors on considère que tout est enraciné dans la terre. Tout ce qui est à l'intérieur du pot. Rava a dit Chamesh Midot Bekeli Cheres. Alors il va nous expliquer les étapes du Keli Cheres qui se fend et qui se casse et qui se trouve. Pour la première étape, Nikav Kemotzi Mashke. Il est juste fendu et il y a un peu de liquide qui peut sortir. Pas de taor, il est taor, mais il est tapora, parce que on peut encore mettre beaucoup de choses dedans. Tu n'es pas obligé de mettre du liquide, tu peux mettre autre chose dedans. Taor, mais il est tamé. Gistera. Alors si c'était une gistera, si c'était un demi-kéli, par exemple, il s'était fendu en deux, et là-dessus il y avait de la fente, eh bien c'est sûr que ça n'a plus de din de kéli. Vadaïn, kéli ou les kadesh, bo mechatat. Mais c'est quand même encore considéré comme un kéli qu'on pourrait mettre dedans de l'eau pour la vache rousse, que ça on sait qu'on doit mettre dans un kéli. Ça s'appelle un kéli encore. Nikav qui connaissent mashke. Maintenant si elle a été fendue, mais même l'eau peut rentrer, c'est-à-dire si je le pose dans un récipient plein d'eau, l'eau rentre, ça c'est un peu plus gros. Taor, mais les kadesh bo mechatat, tu ne peux plus mettre du mechatat dedans. Taor ici, ça ne veut pas dire que c'est taor, ça veut dire que c'est exclu d'un kéli qui pourrait réceptionner l'eau de khatat. Vedaïn kéli ou les archir bozraïm. Mais si maintenant il y a des zraïm à l'intérieur, on a semé dedans des plantes, et si ces plantes sont mouillées, on considère qu'ils reçoivent la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans un kéli. Nikav keshoresh katan, maintenant si c'est percé, la taille d'une petite racine, taor milarchir bozreim, donc maintenant c'est taor, et les zraïm, ça ne peut plus les protéger, donc c'est taor, ça n'a plus les capacités de protéger les zraïm, plutôt ça, oui, non, puisque c'est percé, donc à ce moment-là, on considère que les Zraïm sont attachés à la terre et elles sont protégées, justement. Elles ne reçoivent pas la Touma. Vedaïn kiyu les kabel bozetim. Mais maintenant, si on met dedans des étimes, des olives, eh bien, ça s'appelle un keli. Donc, c'est mekabel Touma. Nikav kimotzi zetim, maintenant, ça a été percé. Et que même les olives, elles tombent, elles passent par le trou. Taor, milikabel bozetim. Maintenant, on ne peut plus mettre dedans des étimes. Et si on veut mettre dedans des étimes, c'est taor, parce que ce n'est pas Mekabel Touma. Vadaïn Kedi ou les Kabel Borimonim. Sauf s'il a décidé qu'il veut mettre dedans des grenades, alors à ce moment-là, puisque le trou n'est pas assez grand pour laisser passer les grenades, alors le Keli, il reste toujours un Keli. Il n'a pas perdu son digne de Keli. Nikav Kimotzi Rimoni, maintenant s'il a été percé et que même les grenades ne peuvent plus rester dedans, taor, Mikloum, il est complètement taor, il ne vaut plus rien, c'est plus un Keli, c'est plus rien du tout. Maintenant, si on a mis à l'ouverture, on a mis Tsamit Pétil, c'est-à-dire on l'a fermé avec un cordon, et dans ce cas-là, quand il est dans la maison du mort, il protège ce qu'il y a à l'intérieur. Alors même s'il y a un trou, c'est pas grave. La Touma ne va pas rentrer par ce trou. C'est seulement si le rov, la majorité du Keli est cassé, oui, alors là, c'est plus un Keli. Amaravasi, Shamatik, Licheres, Shiro, Kemotzirimon. Moi, j'ai entendu qu'un Klicheres, tant qu'il est, à partir du moment où il est Motzirimon, il ne s'appelle plus un Keli. Mais avant, oui. Amarle, Rava, Shema, Lo Shamata, Lev, et Mukav, Tsemit, Petil, peut-être toi tu as entendu, dans un cas où il est entouré il y a un bouchon avec un cordon, et donc ça peut sauver du halamet, tout ce qu'il y a dedans. Vea, Rava, Udamar, Mukav, Tsemit, Petil, Atchi, Pachet, Atchi, Ifra, de Rubo. Mais lui-même, il avait dit que c'est rov, c'est pas Motzirimon. Motzirimon, ça veut dire il y a un trou pour faire passer qui laisse passer des grenades. Roubo, c'est le rov qui est cassé, la majorité. Il m'a dit l'okashia, ça dépend.
Ha beravreve, il faudrait tourner la page. Ha beravreve, ici on parle de grands ustensiles à bézoutré. Et ici des petits ustensiles. Si c'est un grand ustensile, il est grand. Eh bien, même si les rimonim peuvent passer, les grenades peuvent passer, mais comme il est tellement grand, ça s'appelle un petit trou pour lui. On peut encore l'utiliser. Par contre, s'il est petit, alors là, il faut que le rov soit cassé. Tandis que s'il est petit, alors dès qu'il laisse passer les rimonim, c'est que c'est fini, il n'y a plus rien. Il est vraiment, vraiment ouvert. Et à ce moment-là, c'est plus un kéli. Très bien. Voilà. Pour ce Hamoud. À bientôt, Bezrat Hashem.